Normalement, vous m'entendez, moi je ne vous entends pas. Je vais baisser un peu le son. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Vous likez, vous partagez, hein, comme d'habitude. C'est tarif. Hein. Vous likez, vous partagez. J'ai 2-3 trucs à faire. Et je vais arriver un peu plus tard aujourd'hui, mais je me lance le live un peu avant. Mais c'est pas ça que je veux faire ici. Créer l'événement en direct. Voilà, c'est parfait. Allez, salut à tous, salut Mehdi. J'espère que ça va. Je vous laisse liker, partager, j'arrive, j'en ai pour 2 secondes, je finis un truc. Et j'arrive, ça vous laisse le temps d'arriver. Hein. Je prendrai mon casque, il est là, il est prêt. Je suis à peu près prêt. Donc likez, partagez, j'en ai pour 5 minutes. Le temps que tout le monde arrive, de toute façon, ça sera mieux. Sujet intéressant ce soir. Prendre la foudre. Gagner au loto. Investir. J'arrive, hein, bonjour à tous. Pour ceux qui arrivent, c'est normal. Salut, j'arrive, je finis juste cette phrase et j'arrive. Mais je vous les laisse, ça serait mieux s'ils y étaient. Bon, voilà, on va rester là, je le écrirai plus tard. Allez, c'est bon. Pif. Bonsoir. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Oui, c'est bon, j'ai le retour micro. Il n'est pas trop fort. On va couper le son, on n'en a plus besoin. Et voilà, et bonsoir à tous. Salut Thibaut, salut Nico, salut Mehdi, salut Benoît. Je pense que vous m'entendez. Salut Chocopulse. J'ai un peu, voilà, là, normalement vous m'entendez bien hein, depuis que j'ai mis en place le truc. Salut Bastien, j'espère que ça va. Bon, ce soir, vous savez, on avait prévu de parler. Je vais éclairer la lumière. Voilà, ça c'est bon ça. Ce soir, on avait prévu de parler, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que ce soir, on allait attaquer le sujet. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas en fait. Dites-moi que vous m'entendez bien, que c'est correct. Un petit peu comme ça, normalement, c'est un peu mieux, non? Je ne sais pas, vous me direz. Hein, vous me le direz dans le chat si c'est bon, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Allez, mettez-moi oui, ça vous prend 30 secondes. Là. Vous êtes une petite dizaine, là, ça devrait le faire. Vous mettez un petit oui. Parfait pour Dim. Salut Nico. Ça marche très bien. Bon, c'est bon. Salut Julien. Dites-moi juste si vous m'entendez bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai un doute sur mon micro ce soir, mais normalement, non. Enfin, bon, c'est pas grave. Alors, j'ai passé une journée impôt aujourd'hui. Je l'ai fait. C'est pas le meilleur moment de ma vie. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut faire ce qu'il faut. Bon. Ce soir, on a dit qu'on parlait des nomades immobiliers. Et alors, c'est un sujet qui va m'intéresser parce qu'il va falloir que vous m'aidiez, les gars, parce que je ne suis pas le meilleur de ce sujet. Je ne suis vraiment pas le meilleur. Et non seulement je ne suis pas le meilleur, mais en plus, je pense que je ne suis pas bon. Comme quoi, vous voyez, on ne peut pas être bon en tout. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Déjà parce que je connais quelques personnes qui ont réussi à se détacher de leur patrimoine. Donc, je sais que ça existe. Et ça va être intéressant qu'on en parle. Déjà, alors encore une fois, voilà, j'insiste. Ce soir, on aborde vraiment un sujet que je ne maîtrise pas. Parce que moi, je suis très proche de mon patrimoine. J'ai même tendance à avoir du mal à le quitter. Je suis même bien quand il est à mes côtés. Ça paraît bizarre de dire comme ça, mais je suis bien dans son périmètre. Tu vois, je me sens bien dès l'instant que je reste dans le périmètre. Salut Furax. Ben ouais, si t'es là, c'est que t'es en direct. C'est cool. Je suis bien dans le périmètre de mon patrimoine et ça va être intéressant. Donc, je vais un peu, je vais un petit peu, comment je vais dire ça? On va un petit peu parler de ça. C'est peut-être pas un sujet. On va peut-être faire un live un peu plus court que d'habitude parce que c'est pas un sujet avec lequel je suis très à l'aise. Donc encore une fois, voilà, là il va falloir que vous m'aidiez, que vous me. Oui, ça existe à l'île Maurice. Écoute, oui, mais alors moi je ne sais pas dans quelle île ça existe. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on discute de comment on peut mettre ça en place. Bon, moi j'ai des idées. Après, ce restera des idées personnelles. Ce qu'il faut, c'est déjà, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à me les donner ici, parce qu'encore une fois, voilà, c'est vraiment pas mon sujet de prédilection, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Alors,
ce qu'on va faire, c'est que ça va permettre un peu de parler de sujets que je n'ai pas l'habitude d'évoquer. Et ça va nous permettre aussi de voir de nouvelles choses. Salut Gabi, salut Michel, salut à tous. Alors, le sujet ce soir, je vous le rappelle, c'est les nomades immobiliers, qui n'est absolument pas mon sujet. Et je vais avoir besoin un petit peu de vous. J'espère que vous allez m'aider. Oui, c'est possible, nomade immobilier. Mais moi, c'est fait dimanche dernier, les impôts. Écoute, tu ne peux pas le voir, mais là-bas, il y a une espèce de pile. Et là, j'ai reçu un mail de la banque. Avant que je parte, après, c'est pour ça que je finirai pas trop tard le live. Il faut que je finisse de rentrer des infos sur une feuille parce que j'ai encore bien les chiffres en tête. J'ai fait 4 sociétés sur. Je parle des SCI. J'en ai fait 4 sur 5. Il m'en restera une à faire, mais celle-là, elle sera vite réglée. Donc voilà, c'est quand même. J'ai bien avancé. Je finirai la semaine prochaine. Après, je pourrai faire les déclarations en ligne. D'ailleurs, vous le savez peut-être, maintenant, ça se fait sur Internet. Et malgré tout, je continue à le faire en amont sur le papier parce que j'aime bien en fait avoir les informations en papier avant d'aller en ligne. C'est comme ça, puis je garde un double de ce que je déclare. Voilà, bon bref, c'était pour la petite histoire. On s'en fout, mais voilà. Alors, on va parler du sujet des nomades immobiliers. J'en connais un qui est réellement nomade. Il a un concept de vie qui est fort intéressant, je vais vous le donner. Alors, c'est pas un vrai nomade, on va être très clair. Il vit en France, il passe une semaine à 15 jours par mois en France et 15 jours à 3 semaines à l'étranger tous les mois, sauf quand arrive l'été. Donc, en gros, tu considères que du mois de juin au mois d'août, il reste ici. Parce qu'il aime bien l'été en France, il a le droit. Pas quelqu'un qui est connu, hein, on s'en fiche de ça, qui n'est pas sur le web ou quoi. Moi, je vous parle de gens que je connais et qui vivent ça comme ça. C'est l'un des rares que je connais qui est ce mode de vie-là. Est-ce qu'on peut considérer, déjà, je vous pose la question, est-ce qu'on peut considérer que c'est un nomade? Si tu parlais avec lui, qu'il était là, il te dirait qu'en réalité, il pourrait très bien vivre à l'étranger. La stratégie qu'il a employée, elle est super simple. C'est un peu la stratégie sur laquelle moi, je me situe. Il a de la location nue. C'est la quasi-totalité de son patrimoine. Et il a tout délégué pour pouvoir se détacher complètement de son patrimoine. Il garde simplement la gestion. Donc, son rôle dans le patrimoine, c'est bien évidemment la gestion financière et les prises de décision. Tout le reste est délégué à 100%. Je connais une autre personne qui est un peu calquée sur le même modèle. Donc, la personne dont je vous parle, tout est délégué en agence. Je connais une autre personne qui a à peu près la même vie, qui lui a une seule et unique différence. Il a embauché des gens qui gèrent le patrimoine pour lui. Voilà. Et ces deux cas-là, vraiment que j'ai en tête, sont les deux cas que je connais qui s'apparenteraient le plus possible à des nomades immobiliers. Après, bien évidemment, je suis au courant. J'ai rencontré des personnes du web qui, eux, ont un patrimoine d'une taille qui est en cumul d'activités. Voilà, je vais le tourner comme ça, ce qui est audible pour moi. Ils ont un patrimoine d'une taille cohérente, avec en plus du patrimoine une activité web, avec en plus, non, c'est tout. Il a les deux, parce que je pense à une personne que j'ai rencontrée en physique, avec qui on a eu des discussions qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Et c'est sa vision à lui de tout ça. Et ce qui est intéressant dans son processus, c'est qu'il ne cherche pas à avoir un trop gros parc immobilier parce qu'il veut pouvoir garder cette forme de liberté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a eu la nécessité de plugger ça avec une activité annexe, appelez ça comme vous voulez, qui est en fait ni plus ni moins que ce qu'on est en train de vivre nous ici. Ça, c'est les deux grandes méthodes sur lesquelles je peux m'appuyer de ma petite expérience. Après, il y a tout un tas d'autres solutions. Ça va me permettre de développer, comme je disais tout à l'heure, des sujets que j'aborde très peu. Un sujet qui est intéressant, c'est la coloc. Alors, encore une fois, je vais mettre des guillemets parce que récemment, on va dire fin d'année dernière, on m'a appris qu'il y avait des agences, d'ailleurs, tenez, on va faire la recherche ensemble, on m'a appris qu'il y avait des agences spécialisées dans la coloc. Alors, moi, chez moi, il y en a pas. J'ai découvert qu'il y avait une agence pas chez moi, mais dans ma région qui était ouverte à prendre des colocs, mais elle était très regardante sur les colocs qu'elle rentre. Donc, en même temps que je vous parle, je fais une recherche agence parce que c'est intéressant, je trouve, c'est un sujet que je ne connais pas et je trouve que c'est intéressant. Agence immobilière, gestion, colocation. Voyons déjà s'il y a des choses qui sortent. Gestion locative efficace. Là, c'est une conciergerie. Ah,
Ah ben voilà, ça existe. Donc tu vois, on en avait parlé, je ne m'étais pas renseigné. Donc effectivement, voilà, dans ce cadre-là, ça peut être c'est pas une de mes stratégies, mais ça peut être une stratégie qui est audible. La gestion locative. Donc là, voilà, il y a un groupe Coloc et Vie qui est spécialisé dans la colocation. Alors, je vais venir avec vous dans les commentaires. Une seconde, j'aime bien, vous savez, faire une intro, parler tranquille, comme ça, je peux développer mon sujet. C'est exactement comme une agence immobilière classique, ce que je suis en train de voir en même temps que vous. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse pour voir. C'est un peu de la pub, hein, mais bon, on s'en fout. On est là pour trouver. Je ne sais pas s'ils sont sérieux. Attention, je ne fais pas de la pub. Hein. Je fais une recherche. C'est le premier qui ressort sur Google. Donc, si vous avez des colocs. Ah, et en plus, ils font des propositions intéressantes, tu vois. Ils font de la proposition. Donc, ils sont vraiment. C'est intéressant. Ça, c'est un bon positionnement déjà. Ils sont positionnés sur la coloc. C'est absolument pas mon secteur. Je ne connais rien du tout. Donc, c'est une deuxième stratégie. Tu pars sur de la coloc, tu délègues tout à cette agence ou une autre. D'ailleurs, il doit y avoir des concurrents. S'il y a eux, c'est qu'il y a des concurrents. On va fermer. C'est bloqué. Gestion colocative. Gestion... Ah, il y en a une autre. Ah ben voilà, tu vois, il y a des gens qui se sont lancés sur le marché. Identité visuelle, stratégie. Donc voilà, c'est intéressant. Non, c'est pas une. Non, il n'y a qu'une agence. La colocation immobilier 2.0. Je regarde, c'est d'autres agences. Moi, j'aime bien voir qu'il y en ait plusieurs. Il y en a une. Est-ce qu'elle fait la France entière? Je n'ai pas pu voir. Donc voilà, c'est la coloc. Moi, mon frein, c'était ça. C'était que pour moi, la coloc, le frein que j'avais, c'est l'impossibilité de déléguer. Donc là, on voit que clairement, il y a des gens qui s'occupent aujourd'hui de ta colocation. Il faudrait voir comment c'est géré. C'est une expérience qui serait intéressante à mener. Moi, c'est vrai que j'ai quand même je reste quand même sceptique dans le sens où je trouve que si j'avais une critique, bon, pas pour critiquer, mais si j'avais un point à souligner qui est à la fois le point négatif et à la fois le point positif, c'est qu'en achetant un seul bien, tu te retrouves avec finalement une grosse, comment dirais-je, plus de locataires qu'à la normalité. Donc ça serait pour moi le point entre guillemets négatif parce que du coup, tu démultiplies le travail que tu as à faire sur un seul lot. Mais ce qui est aussi le point positif parce que du coup, tu diminues tes risques. Donc, mon argument est à la fois mon contre-argument n'est pas recevable. Enfin, pour moi, ça s'annule. Donc, c'est 0.0, quoi. Mais en attendant, voilà, c'est ce côté surcharge de travail qui a tendance un peu à me freiner pour la coloc. On parle du saisonnier ou pas? On parle du saisonnier pour un nomade immobilier, je ne sais pas. C'est ma vision à moi. Autre question qui peut être intéressante, le marchand de biens. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, se dire que tu fais du marchand de biens et en même temps, tu es nomade immobilier? Moi, je pense que en fonction du capital que tu possèdes au départ de ta société de marchand et des opérations que tu vises et de l'argent dont tu as besoin pour vivre et alimenter ton nomadisme immobilier, c'est aussi une formule qui est envisageable parce qu'il est cohérent de dire que tu peux très bien calibrer ton activité sur 6 mois de l'année, 6 mois de l'année en France où tu fais tes activités, 6 autres mois où tu n'es pas en France et où finalement tu as généré suffisamment d'argent avec ta société de marchand pour te permettre de partir. Et j'ai même envie de dire, au final, si tu y réfléchis 2 secondes, c'est peut-être une des meilleures solutions pour être un nomade immobilier. Pourquoi? Parce que quand alors, le défaut, il est où? Il est dans les charges que va générer ta société qui vont continuer à tourner, qu'il faut que tu puisses assumer. Finalement, elles sont connues, donc il suffit que tu les anticipes et que tu les absorbes. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de travail à fournir, en fait. Tu génères la somme, tu pars, tu reviens. Il n'y a pas la gestion. S'il y a un problème et que tu es à l'autre bout et que tu es le seul à pouvoir gérer, ça peut être malvenu. Donc, je trouve que c'est une solution intéressante à méditer. Je vais prendre vos réactions et je continuerai après un peu mon déroulé. Encore une fois, voilà, sujet qui n'est pas évident pour moi. Je suis très heureux à rester proche de mon patrimoine. Et c'est comme ça que voilà, je vois les choses. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas les choses un jour. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Ça veut dire que pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui, ça a été mon comportement. Il est susceptible d'évoluer. Voilà. Mais je vais prendre vos réactions. On va voir un peu. Voilà. Salut Benoît. Youhou, les grandes folles, il nous dit. Bonjour Michel, bonjour Gabi. Oui, c'est possible le nomade immobilier, donc je l'avais vu tout à l'heure. Moi, c'est dimanche dernier les impôts, j'avais répondu déjà aussi. Il y a des gens qui investissent depuis l'étranger. Très très bonne remarque Gabi, effectivement. Encore une fois, ce qui est intéressant, ça serait de connaître leur patrimoine. Alors, il y a des gens qui investissent sans patrimoine depuis l'étranger, des gens qui investissent
avec du patrimoine. Moi, j'ai tendance à croire que tu te diversifies dès l'instant que tu es bien assis, mais tout existe dans ce monde et tout est intéressant. Donc voilà, c'est une vision personnelle, ça n'engage que moi ce que je viens de dire. Ça doit être compliqué et avoir confiance à la personne qui fait la gérance. Je suis complètement d'accord avec toi, Thomas. Alors, il y a un élément que je comptais développer tout à l'heure, mais que tu viens d'allumer et que je vais donc devoir développer maintenant. Il y a une chose qui est aussi évidente, c'est que tu dois, dès le départ, avoir conscience que c'est toi qui construis ton patrimoine. Et cette conscience doit t'amener à faire des choix en conséquence. Je m'explique. On va revenir sur la fameuse discussion rentabilité versus patrimonial. C'est-à-dire que, évidemment, que certains types de biens se prêtent plus à une forme de délégation, entre guillemets, plus simple. On va prendre un cas très simple et très facile, la maison, mais qui du coup n'est rarement, voire jamais rentable. Alors que d'autres types de biens sont beaucoup plus rentables, les immeubles ou les appartements, c'est beaucoup plus facile à comprendre, mais génèrent plus de travail, turnover, etc. Et du coup, cette opposition est intéressante parce qu'elle t'oblige à toi à faire un choix et à y réfléchir en amont, c'est-à-dire de te dire vers quoi je vais me diriger au départ en fonction de ce que tu veux. Et il me semble, mon avis, qu'un nomade immobilier aura plus tendance à aller vers des biens avec une certaine forme de stabilité dans l'optique de, plutôt que de s'orienter vers de la pure rentabilité qui nécessite plus d'intervention de ta part. C'est intéressant parce que là, on touche vraiment à ce que je vous dis tout le temps. J'ai besoin de te parler pour être capable de te conseiller. Là, tu vois vraiment à quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut régler et qu'est-ce qui peut impliquer finalement un choix plutôt qu'un autre. Et encore, on prend qu'un seul facteur parce que si à ça déjà, imaginons que tu me dises, Nicolas, je vais être nomade immobilier. Et puis derrière, tu viens me voir et tu me dis, ben voilà, j'ai 2 gamins, je suis marié, j'ai un héritage. Enfin, tu vois, tu rajoutes après derrière dans ce fourre-tout tous les éléments inhérents à ta situation. Et là, tu comprends que en fait, finalement, je peux traiter ici que de généralité. Le cas de chacune des personnes est tellement précis qu'il demande en fait des choix inhérents à la situation de chacun. Moi, j'ai fait des choix par rapport à mon patrimoine et par rapport à ce que je voulais, que toi, tu ne feras peut-être pas, que ton voisin ne fera peut-être pas, etc. Et c'est intéressant, je trouve. Je trouve que ça, c'est ce qui rend tout ça intéressant et qui amène des réflexions et qui amène tout ça. Et donc voilà, je pense que le nomadisme immobilier est quelque chose de fort intéressant. Ce n'est pas mon cas actuellement, mais qui sait, demain peut-être, je rentrerai dans cette nouvelle famille. Je resterai investisseur, on restera de la même famille, mais j'aurai un nouveau décor. Je ferai des lives avec des cocotiers derrière. Je me le souhaite. J'aime bien quand même aller sur les... J'aime bien quand même, tu vois, acheter, visiter, ça me plaît ça. Je ne sais pas si j'arriverai à... Je ne sais pas, on verra. Tu me diras, ça n'empêche pas de pouvoir le faire. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Tout est agençable en fait. Si tu choisis la vie que tu veux, si tu comprends que tu l'as choisi, tu construis tout autour de ça. Bon, voilà. Oui, possible. Juste, tu gagneras moins, c'est tout. Pour la retraite ou les vacances, sinon, niet. J'ai pas compris. C'est pas grave. Tu me le rediras autrement, Chocopulse. Moi, ça va bien plus vite. Attends, moi, ça va bien plus vite avec 8 lots en nom propre. Bah oui, ça c'est sûr. Plus ça de l'eau, plus ça va vite. C'est logique. Moi, ça. Ou peut-être si tu veux juste être en mode leveur de fonds et rien d'autre. Effectivement, là, Chocopulse, tu soulignes une position qui est intéressante. Tu as des investisseurs qui ne veulent juste que lever de l'argent et se contenter de ça et qui ne cherchent pas à avoir de lien avec leur patrimoine. C'est la relation que tu construis avec tout ça. C'est ça qui est intéressant. Ta définition de nomade immobilier. Intéressant, oui, Gabi. Tu fais bien de le préciser. Ça cadre un peu le débat. Bastien, merci de me souhaiter tout ce mal-là. J'en profite pour répondre à cette question. Ça ne me mange pas de pain avant de me lancer dans la définition. Pour moi, un nomade immobilier, c'est quelqu'un qui a le loisir à tout moment de pouvoir se détacher de son patrimoine et que qu'il soit là ou pas, le patrimoine roulera de la même façon. Ça veut dire qu'il a mis en place un système qui lui permet, présent ou pas présent, enfin présent ou absent, enfin plus français, présent ou absent, d'être strictement dans la même situation, à tous les niveaux. Ce qui veut dire que absence du propriétaire, défaut de paiement, changement de locataire, enfin bref, peu importe la situation, les choses sont gérées à tous les niveaux. Et je vais quand même ramener une précision qui est intéressante, je trouve.
tout ce qu'il va décider, qui n'est pas délégué, soit gérable indépendamment de sa présence. Ce qui veut dire qu'en réalité, le nomade immobilier aura mis en place un système, je reste sur les mêmes termes, qui fait que peu importe son lieu de résidence, son lieu de vie, et le lieu de position de son patrimoine sur le globe, indépendamment de sa présence, tout pourra se faire. Ma définition, mais elle présente des limites si tu y réfléchis, parce qu'il y a des choses qui peuvent, en fonction de la gravité de la situation, ou qui feront toujours qu'à un moment donné ou à un autre, tu seras obligé. Alors, avec les technologies actuelles, il est correct d'imaginer que tu puisses, avec un téléphone, peut-être voir le résultat d'un chantier à distance. Mais tu sais, je parlais avec il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, fin d'année dernière, j'ai recroisé un investisseur que j'apprécie beaucoup. On a eu une discussion qui m'a pas marqué, je ne vais pas exagérer, mais qui m'a fait sourire intérieurement, parce que le mec me disait qu'il voulait être présent quand ses artisans coulaient les dalles, les planchers porteurs. Pourquoi ? Parce qu'il a une exigence qui était propre à lui-même, à cet investisseur-là, sur la façon, la mise en œuvre de la dalle. Et donc, effectivement, du coup, il arrête toujours ses chantiers. Donc, c'est intéressant, même quand il n'est pas là, parce que tu vois, même celui-là aussi fait un petit peu à sa façon à lui aussi. Il a une autre façon de gérer. Il fait un peu de nomadisme immobilier. Lui aussi, même s'il n'est pas là, il va arrêter le chantier. Il attendra d'être revenu pour pouvoir relancer le chantier. En tout cas, qu'il soit là pour voir comment la dalle est coulée, parce qu'il veut qu'elle soit coulée selon sa méthode, enfin sa vision de la dalle. Bref, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, c'est intéressant, tu vois, de voir qu'il y a quand même, chacun, on va tous développer une connaissance, une compétence qui va imposer une forme de rigidité sur certains points, qui fera que toi ou moi ou un autre investisseur n'aura pas la même attente sur certains postes plutôt que d'autres. Voilà. Bon, bref, j'ai défini, je pense, Gabi, le nomadisme digital. Je verrai ta réponse tout à l'heure. Je vais prendre les questions au fur et à mesure, sinon je ne m'en sortirai pas. J'en étais où Voilà. Ah oui, c'est le vendeur de formation, l'investisseur nomade. Ouais, effectivement. Je pensais que ça s'appelait un homme d'affaires avant terme de jeune. C'est pas faux. C'est pas faux. Car tu avais fait une vidéo avec un mec qui dit faire ça, en tout cas. Ouais, c'est vrai, Benoît. Ouais, j'avais fait ça. Ouais, je pensais à lui, ouais. Sébastien. Son marketing, c'est l'investisseur nomade. Effectivement, c'est effectivement ça. Il y a quelqu'un qui m'avait mis sur Facebook, qui m'avait demandé de traiter le sujet. Donc voilà. Ça fera une activité utile pour les agents qui sont en train de mourir. Ouais. Oui. Pour la coloc, je connais quelqu'un qui fait ça. Il délègue les visites aux colocs qui sont sur place. Perso, je ne ferai pas ça. Moi, la coloc, j'ai un frère, mais c'est mental et c'est personnel. Mais pour lui, ça marche bien. Ouais, non, mais je sais que ça marche bien pour certains. Moi, j'ai un frein, voilà, avec la coloc, mais j'ai pas d'avis. Encore une fois, j'ai vraiment pas d'avis négatif sur la coloc. J'insiste bien là-dessus, c'est très important, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un avis négatif sur la coloc. Ce n'est pas mon cas. Voilà, moi, la coloc, je peux même la conseiller en fonction du projet de la personne. C'est vraiment pas, voilà, je suis pas quelqu'un qui est fermé du tout à la coloc. C'est juste que ça correspond pas à ma stratégie. Ça ne correspond pas à ma vision des choses. Voilà. Mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Puis ça peut ramener une certaine, je pense, une certaine marge à celui qui en bénéficie. Ça a été bien fait au départ. Disons que dans mes programmes, je l'explique, mais j'en avais déjà parlé de ça. Moi, la coloc, tu vois, par exemple, le concept de dire j'agence mon appartement 100% pour la coloc, c'est-à-dire que moi, je sais que ça se dit ça. Je sais qu'il y a des mecs sur le web qui disent oui, si tu fais une coloc, chaque fenêtre va servir à faire une chambre, et ils foutent le séjour en plein milieu sans fenêtre. Jamais de ma vie tu me verras faire ça. Jamais, c'est une hérésie. Si on vous a conseillé de faire ça, les gars, courage, fuyez.
C'est du bon conseil de merde. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais quand c'est de la merde, il faut le dire, quoi. Voilà. Faut jamais, jamais, jamais faire ça. J'ai même pas honte de le dire là, devant tout le monde, parce que faut vraiment que les mecs qui se lancent dans la coloc, ils entendent ce que je suis en train de dire. Si on vous a conseillé de faire ça, jetez la formation à la poubelle, quoi. C'est du caca. Voilà, c'est vraiment le pire des conseils à écouter d'ailleurs. Même pas à promulguer, mais à écouter. Parce que je pense que la personne qui écoute ce conseil, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà, mais c'est mon avis. Je le dis autrement, la délégation coûte cher, donc moins rentable. Mais si retraite ou vacances, ok. Ou leveur de fonds, comme déjà dit. Avis perso, je suis d'accord, je coupe plus. Quelle est la durée moyenne de tes prêts IMO? Mets-tu de l'apport? J'ai pas de durée moyenne. Je peux juste te dire que j'avais un crédit sur 12 ans sur lequel on a vendu les lots qui étaient attachés à ce prêt. Et je regrette parfois. Bon, je ne vais pas dire que je regrette, mais des fois, je me dis que j'ai quand même un peu déconné d'avoir vendu ça. J'ai pas de durée moyenne. L'apport, ouais, j'en mets. C'est très variable. Ça dépend de l'opération, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la marge, ça dépend de la marge que j'attends sur l'opération. Je mets généralement, je mets de l'apport. Oui, je suis quelqu'un qui mettra toujours de l'apport et qui met de l'apport. Voilà, je trouve que c'est normal. À un moment donné, tu crois dans ton projet, ça me paraît logique. Voilà, enfin, c'est mon avis, tu vois. Après, moi, je raisonne beaucoup avec la marge. Voilà. Marge attendue, marge possible. Je vais beaucoup calculer la marge en réalité. C'est comme ça que je fonctionne. Quel est ton dernier livre que tu as lu? Je rigole, c'est de l'humour, mais j'ai trop envie de le faire. Non, c'est une blague. Je suis en train de lire, je vais vous donner son titre et je le lis pour vous les mecs parce que c'est le prochain podcast que je vais enregistrer. Et c'est un livre parce que vous ne l'avez pas encore vu, il y a un podcast qui va sortir très bientôt qui est issu d'un... J'ai lu un livre pour enregistrer le podcast et du coup là je me suis remis à faire ça. On cherche son nom, il s'appelle... ouais, voilà. Voilà, je vais vous donner le titre de suite, je veux juste être sûr que ça, voilà, c'est ça. Ça s'appelle... Donc, le livre que je lis en ce moment, qui est bientôt terminé, je pense que je le finis dans le week-end, il est fini. C'est Vendre, le secret de ma méthode de Jordan Belfort. Je l'ai bientôt fini et il va y avoir un podcast sur ce gars-là. J'aurais pu lire l'autre livre sur son histoire, mais je n'ai pas voulu. Je l'ai fait exprès parce que j'ai vu le film. J'ai choisi un reportage qui va être décortiqué. J'ai lu ce bouquin et on va axer le podcast sur la vente. Ça va être un excellent podcast, les gars. Vraiment très bon podcast. J'insiste, mardi, il y a le podcast qui s'appellera La finance dirige le monde qui sort. Je vous assure, écoutez-le. C'est un podcast de 2 heures. Je sais que les podcasts, vous les écoutiez dans la voiture et qu'il y a une grosse baisse d'écoute parce que vous n'êtes plus dans la bagnole. Mais c'est une perle. C'est une perle. Voilà. Donc voilà. Moi, j'en suis à la règle 17 de ton livre. Ah, tiens, fais voir. Allez. 2 fois. Bientôt la 3e. Règle 17. Alors, à quelle règle tu en es? Oh, punaise. Oh, ça, c'est le destin, mec. Alors, les gars, la règle 17, c'est une règle que j'adore. C'est la règle de la colline. Et elle est, je vais juste vous lire la phrase. C'est une règle, c'est une idéologie africaine. J'adore cette règle. Et je vous lis juste la phrase. L'analyse est dans le bouquin. La colline, c'est la vie. Lorsque l'on est enfant, on monte la colline maintenue par une corde pour nous aider à la gravir. Au sommet, il y a nos parents qui tiennent cette corde et nous aident à nous élever et ainsi à grandir au fur et à mesure qu'on avance vers le sommet où se tiennent précisément nos géniteurs. De l'autre côté, avec l'autre main, ils aident leurs parents, lesquels, eux, descendent cette même colline et ainsi, ils les aident à vieillir. C'est cela la vie, c'est cela la colline, c'est la vie d'un homme selon eux. Il n'y a pas de T, mais j'ai fait une liaison qui n'existe pas. Devenir adulte en recevant pour ensuite transmettre sa connaissance tout en assurant la descente de ceux qui nous ont précédés. Ça m'aura donné l'occasion de lire un extrait de mon bouquin et j'adore, c'est une histoire de fou, cette règle qui m'a été transmise un jour par une personne que j'ai rencontrée. On en a parlé pendant longtemps, ça m'a touché, j'oublierai jamais cette histoire de toute ma vie, je la trouve... pleine de sens, symbolique, inspirez-vous-en. C'est la règle préférée de ma mère. Je dis ça, je dis rien. Après,
Après, il y a toute l'explication derrière que j'y vois, machin, blablabla. Les gens qui ont été fichés à la banque une fois, plus fichés, auront-ils du mal à avoir un prêt IMO? Alors, je sais qu'il y a une loi qui est sortie à ce sujet qui est censée permettre d'assouplir ce problème de fichage. Alors, avant, il te fallait 10 ans pour t'en sortir. La vérité, en plus, tu t'adresses à un mec issu, donc tu as lu le bouquin, hein, tu connais mon histoire. Donc, moi, pour te raconter la petite histoire, il n'y a encore pas si longtemps que ça, maintenant une paire d'années, mais il y a quelques années que ça, j'ai ouvert un compte dans une banque et par rapport à ce qu'a fait mon père, la banque m'a demandé de l'argent où il y a plus de 15 ans en arrière, tu vois, un truc qui vient de je sais pas où. Tout ça pour te dire que je crois que ça dépend de plein de choses en vérité. Maintenant, je te réponds pas vraiment à ta question. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des moyens de s'en sortir. J'en suis aussi la preuve. Donc, tout ça pour te dire, ne t'accroche pas à ça. Ne t'attache pas au fichage. Voilà. Je pense que je t'ai répondu. Il y a des solutions. La SCI en est une parmi tant d'autres. S'associer. Il faut pas rester bloqué à ça. En Belgique, vu la situation, tu peux stopper ton crédit RP pendant 5 mois. Le conseillerais-tu pour faire du cash ou comme moi, tu penses que ça sera mal vu pour les futures demandes? Écoute, franchement, je vais te donner mon avis. Je crois qu'on s'en fiche que tu aies ton crédit en pause ou pas. Moi, je le demanderai si j'étais à ta place. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Maintenant, c'est toujours pareil. Tu es seul face à toi-même. Si après, derrière, tu le demandes et que tu te diras, c'est la faute à Nicolas, ben ne le fais pas. Il faut que tu prennes un choix que tu vas assumer derrière. Moi, à un moment donné, si on me donne, moi, j'ai une philosophie qui est très simple, les mecs. On me donne quelque chose, je le prends. Et venez jamais reprocher ce que le mec a pris parce qu'on lui a donné. S'il y a un reproche à faire, c'est ceux qui lui ont donné. C'est jamais celui qui a pris. Je dis ça parce qu'il y a des fois des gens qui râlent parce que il dit ouais, machin, mais lui, il a pris ci. Non, non. Si on te donne, tu prends. Après, viens pas pleurer si un gars a su prendre alors que toi, tu n'as pas su prendre. Saisissez les opportunités quand il y en a ou quand il n'y en a pas. Après, voilà, si moi demain, quand je vais poser mes projets, parce que moi j'ai des projets derrière, si demain je vais poser mes projets en me disant, même si vous avez fait un report, moi je ne vous prête pas, je m'en prendrai quand même et j'irai chercher de nouvelles solutions. Maintenant, si on me prête, je serai hyper content, tu vois. Donc j'aime pas ce genre de questions parce que je ne sais pas comment tu es en fait et je ne sais pas comment tu vas réagir. Donc en vérité, la réponse, c'est clairement ta réaction derrière. Ce n'est pas moi en fait, ce n'est pas mon conseil, c'est ta réaction. Donc, prends ce qu'on te donne si tu es capable d'assumer. Mon meilleur conseil, ce sera celui-là. Pourquoi tu regrettes d'avoir vendu les 12 lots? Je ne regrette pas d'avoir vendu les 12 lots, mec. Je regrette parce que le crédit était sur 12 ans et que je l'avais bien entamé, celui-là de prêt. Mais bon, j'ai fait le choix de changer de stratégie en cours. J'assume. Honnêtement, Drahi, de loin, le meilleur podcast. Mec, non. Gabi, tu ne sais pas encore. Après, voilà, il y en a d'autres qui vont être bons, qui arrivent. Voilà, maintenant, là, j'avoue que j'ai un peu pas délaissé les podcasts. Je continue à les faire, hein, mais je ne suis pas concentré là-dessus ces derniers jours. Il faut que je m'y remette d'ailleurs. Tu fais bien de me le rappeler. Lundi, j'en enregistrerai. D'ailleurs, lundi, je vais enregistrer celui-là. D'ailleurs, tiens, voilà. Lundi, je fais celui sur Jordan Belfort, qui va être un très bon podcast aussi. Pas mal le Ludo Wall Street, ouais, carrément. Bon podcast. Je pense que tu devais continuer les podcasts sur les réussites financières et la démarche. Ouais, mais Gabi, si tu veux, je sais pas si tu vois, j'alterne. Interview, réussite, démarche, je fais des analyses. Je reste sur de l'analyse, en fait. Après, il y a des personnages, il y a des situations. J'analyse de différentes choses. Que c'est bien écrit, joli. Je sais pas ce que tu as voulu dire, Nico. Salut pour le fichage. Si tu payes tes dettes, ça disparaît et tu fais ce que tu veux. Je suis d'accord aussi. Mais c'est pas tout le monde qui y arrive. Voilà. Donc, aucun souci. Vécu pour ma part. Bravo à toi. Je salue voilà. Je salue ton courage. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, effectivement. Alors, tu vois, c'est intéressant. Benoît a adoré celui du boulanger. J'ai beaucoup de bons retours aussi sur celui du boulanger. Mais les podcasts, en fait, après, il y a l'histoire qui te touche. Il y a plein de choses qui sont… Voilà, ça dépend comment… Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi ton histoire personnelle qui va influencer sur le podcast que tu écoutes. Voilà, je crois que c'est très… voilà. Alors, attends, je reçois un message. Voilà. Alors, les gars, intéressant ce que je viens de recevoir. C'est marrant parce que j'ai eu des discussions aujourd'hui. Apparemment, il semblerait que le confinement va avoir lieu jusqu'au 15 avril. On n'est pas très loin de la sortie, hein, les mecs. Hein. Mars, tu vois.
On est pour le 30 et le 15, on va être libéré de notre prison dorée. Donc, ça fait qu'il reste une quinzaine de jours. Hein. Voilà, on verra. Attention, je n'ai pas de boule de cristal. On avait eu des discussions ce matin. J'ai voilà, un ensemble d'éléments qui ont circulé, que j'ai vus. J'en ai parlé avec ma compagne, ma femme, et elle m'a dit c'est marrant ce que tu me dis. Elle a croisé avec les informations qu'elle avait. Et là, elle a encore eu des infos. Celle qui vient de m'envoyer un texto, je la remercie d'ailleurs. Je te fais plein de bisous si tu me regardes. et voilà, elle vient de m'envoyer un message et elle m'a dit, elle m'a confirmé que là, le Premier ministre était parti là-dessus. J'ai eu des infos aujourd'hui qui me disaient ça. Alors, oui, Thibaut nous dit tous les pros de l'IMO sont là-bas. Non, je suis pas sûr, mec, que les pros de l'IMO soient sur l'île Maurice. Les professionnels des marchés immobiliers sont sur les marchés en général. Ils sont pas. Voilà, bref, on va pas parler de ça. Sinon, là, vous mettez la pièce et j'y vais droit. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Hein. Non. Je parle de ta citation du livre. Fais voir. Ah, merci. Merci, Nico. Est-ce qu'une personne qui se trouve en long arrêt maladie peut emprunter? Est-ce que les assurances peuvent s'opposer pour un prêt? Ça complique les choses, Michel. Ça complique les choses. D'ailleurs, tu me fais penser que ça, c'est des sujets que j'aborde même pas forcément dans mon programme sur les crédits. Mais dans le programme sur les crédits, ce qui est bien, c'est qu'avec ma méthode, normalement, si tu utilises ma méthode et que tu passes par l'association, bon, après, il va falloir... comment dirais-je, accepter des compromis avec la banque, mais tu devrais pouvoir quand même arriver à sortir des prêts. Le boulanger, le mec intègre Drahi perso, j'en mettrai pas mon slip au feu. Benoît, t'es chaud. C'est quoi le podcast sur le boulanger? Alors, je te donne son titre. Le podcast sur le boulanger, je ne vais pas aller là le chercher parce que si je vais là, je perds tout, je ne vous vois plus. Je vais te donner son titre, c'est Rigaud. Rigaud, c'est vrai que c'était un super podcast celui-là aussi, j'ai kiffé le faire. C'est le boulanger de San Francisco, je crois, de mémoire. Je te donne le titre de suite, je vais sur mon site. Je te le dis. Tac, podcast. Il est où J'arrive, je veux juste donner le titre. Le boulanger millionnaire de San Francisco, Pascal Rigaud. C'est ça le titre très précis. Voilà, c'est en dessous des nouveaux agents immobiliers. L'épisode dure 1h37. Très très bon épisode, effectivement. Il annonce 15 jours comme au départ pour pas affoler les gens. Écoute Rudy, j'aimerais que tu aies raison, mais je t'assure que c'est marrant. On a eu des infos qu'on a croisées avec ma femme qui me font dire qu'à mon avis, vers mi-avril, ça devrait... Voilà. Benoît est d'accord aussi avec moi. Benoît dit les vendeurs de rêves sont à l'île Maurice. Faut arrêter avec ça. Mais les gars, vous les voyez les vendeurs de rêves en ce moment ou quoi? Ils font des lives, ils vous aident un peu, ils vous expliquent machin, ils vous ont dit qu'ils ont acheté des biens immobiliers ou quoi? Ils sont où? Salut Max. Ouais, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Tout le monde par là-bas, Rudy. Ouais, je vais dire un truc. Ouais, je vais le dire ou pas? Non, je le dis pas. Tous ceux qui font pas d'IMO. Non, je le dis pas. Le pro du garage et de la formation est à Maurice. Mais je sais pas de qui vous parlez, les mecs. Moi, je connais personne là-bas. Je fais du placo et je t'écoute en même temps. Ça ne change rien. Ne change rien. Merci, Nico. Bon, on va arrêter de parler de ça, les gars. On va pas partir sur les vendeurs. De toute façon, je vais vous dire un truc. On va amorcer un peu. Ah, il reste un quart d'heure. On va un peu parler de ça. Faut pas critiquer. De toute façon, ça fait vendre. Les mecs sont meilleurs que moi. Donc, ça me fait passer moi pour un jaloux. Et ils sont meilleurs que moi, il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que moi, je suis meilleur qu'eux en immobilier, mais eux sont meilleurs que moi sur Internet. Et bon, voilà. Après, ne vous leurrez pas, c'est réducteur de croire que ce qu'ils font n'est pas dur. C'est-à-dire qu'ils sont très bons. Franchement, le web, c'est dur, quoi. C'est vraiment chaud. Je ne vais pas me plaindre, mais je suis carrément pas à leur niveau. Mais genre, vous imaginez pas. Moi, je suis là. Si moi, je suis. On va dire que. Alors, comment on va faire? On va dire que moi, je suis là en Internet. Tu vois, moi, je suis là en Internet. Voilà, et eux, ils sont là en Internet. Après, c'est vrai, voilà, moi, je suis là, eux, ils sont là en immobilier, et moi, je suis là-haut en immobilier, c'est certain. Mais ça, c'est pas très grave. Je veux dire, au jeu auquel on joue là, ou si vous êtes là ici,
Moi, j'aimerais bien être plus visible aussi, et je ne le suis pas. C'est de bonne guerre. Voilà. Chacun ses domaines de compétences. Moi, je suis bon en immobilier. Eux, ils sont bons sur le web. C'est un taf, le web. C'est un putain de travail hyper aussi dur. Et je vais vous dire un truc pour essayer, parce que je pense que je peux dire que j'essaye de faire les deux, et j'en fais l'un moins bien que l'autre. Je peux vous dire que c'est aussi dur que l'immobilier. Ça demande pas les mêmes compétences, et c'est utopique de croire que ces gars-là bossent peut-être plus que moi. Je veux dire que je connais pas leur technique internet, machin, je sais pas comment ils fonctionnent exactement, mais je suis sûr qu'il y a un travail qui est fourni, qui est très, 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 très différent de celui. Et je vais vous expliquer, je réfléchis en même temps, je vais vous expliquer là où je vais dans ma pensée. Je pense qu'ils sont beaucoup plus devant l'écran, ils doivent passer un temps beaucoup plus long devant l'écran. Moi, mon travail, l'immobilier, j'ai une chance, c'est que c'est très diversifié. Je vais prendre ma bagnole et aller visiter des biens. Et durant tous ces laps de temps, j'ai quand même un loisir de décrochage que je pense que eux n'ont pas. Alors après, vous avez le droit de ne pas les aimer. Moi, j'ai rien contre eux, j'en connais certains, ils sont très gentils. Après, voilà, moi, tout ce que je souhaite, c'est que dans les programmes, que vous preniez les leurs ou les miens, peu importe les programmes que vous preniez, ce qui compte, c'est que chacun s'y retrouve. Et le rêve fait vendre. Voilà. Entendez au moins ce que je vous dis. Le web, c'est un travail de fou. Voilà, c'est hyper dur, c'est hyper complexe, c'est croire qu'ils ne bossent pas. C'est eux qui ont envie de véhiculer cette image parce que ça leur permet peut-être de vendre plus. Voilà. Après, bon, chacun son délire pour vendre. Hein. Une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui meurt. Donc, c'est facile de le leur reprocher. Mais il faut que vous preniez conscience quand même que derrière, il y a un enjeu économique et que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Furax dit « J'admire le vendeur de rêve pour son marketing, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, moi, je n'ai pas envie de m'inscrire là-dedans. J'essaye de rester cohérent. Maintenant, si vous regardez mes pages de vente, il y a aussi du rêve. Mes programmes, je les ai appelés 1 million et 10 millions. Maintenant, j'estime que je biaise personne en appelant mes programmes comme ça. Je pense que ceux qui en tout cas, prennent les programmes dans l'organisation et le plan que je fournis, je pense avoir volé personne. Je pense fournir le travail que je propose au départ et c'est ce qui compte à l'arrivée. Voilà. Comme dit un pote, les vendeurs de rêve disent tout sortir, disent tous sortir. Ah oui, les vendeurs de rêve disent tous sortez de votre zone de confort avec ma formation et quand quelqu'un sort et se retrouve dans la merde, il n'y a plus personne. Après, alors certes, ce qui ne va pas dans la phrase, c'est « sors avec ma formation ». C'est d'ailleurs pour ça tout le temps que moi, j'essaye de mettre des formes autour. L'important, c'est de sortir de votre zone de confort, effectivement. C'est ça le plus important. Après, la façon que vous utilisez pour le faire, c'est le problème de tout un chacun. Maintenant, ne vous leurrez pas. Si vous ne voulez pas d'une formation, il vous faudra un livre. Si vous ne voulez pas de livre et pas de formation, il ne vous arrivera rien. Je ne dis pas que la formation est obligatoire, mais je dis qu'à un moment donné, en fait, ce que vous ne payez pas en formation, moi par exemple, je suis le cas typique et je ne vais pas m'en cacher. La dernière fois, Gabi m'a dit un truc qui était intéressant. Il m'a dit où est-ce que tu te formes? Moi, il y a une partie, moi je suis comme vous quelque part. Il y a une partie de moi qui aime aussi, comment on va dire ça, tu sais, l'auto-formation, c'est-à-dire le fait d'apprendre par moi-même. J'ai perdu le mot, bon, vous le trouverez. L'autodidacte, voilà, j'ai cette tendance autodidacte à vouloir apprendre par moi-même. Mais quel est le prix caché derrière ça de l'autodidacte? L'autodidacte, il va y passer du temps. Donc, de toute façon, tu le payes, en fait. Donc, voilà, si le mec te montre tout de suite comment faire tac, 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 c'est complexe, tu vois, l'idée. Donc, voilà. Mais après, moi, c'est la mise en avant, effectivement, d'une promesse non tenue qui me dérange. Pas d'une promesse non tenue, mais en même temps, tu ne peux pas promettre un résultat. C'est compliqué. Tu es obligé de vendre. Donc, voilà, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, quand tu regardes une pub Axe où le mec, il se met du déo et la nana, elle a un orgasme sous sa douche ou le mec, j'en sais plus qui c'est. Bon, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette pub, mais vous m'avez compris. C'est aussi un mensonge, hein, on va pas se mentir. Hein. J'ai une pub sur Insta, je la prends. J'ai une question sur Insta. Ils délèguent beaucoup leur marketing, Nico. Ouais, Dim, je pense que tu as raison. Je pense que c'est vrai aussi. C'est vrai que le marketing est beaucoup délégué. Et c'est vrai que, pour pas vous mentir, les mecs, moi, je n'ai pas et jamais délégué mon marketing. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être pour ça que je marche pas aussi. J'en sais rien. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Il dit ma raison, c'est vrai que c'est une vérité ce qu'il vient de dire. Le marketing est beaucoup délégué et sûrement que s'il y avait une personne extérieure qui faisait mon marketing, il irait plus loin et vous m'aimeriez plus et je serais tout seul dans ces lives. J'en sais rien. Et en tout cas, voilà, ce que j'essaye de vous dire, moi, c'est qu'il y a un travail derrière. Après, on a le droit de ne pas aimer, mais voilà. Respect pour le parcours.
Exactement, je suis d'accord avec ça. Il faut respecter le parcours de chacun. Après, effectivement, c'est compliqué, c'est compliqué. Un marketing de fou. Moi pas, car à la fin, la fin ne justifie pas les moyens. Je comprends, Benoît, mais je comprends, voilà. Mais je comprends. Après, on peut pas critiquer. Après, on ne peut pas critiquer une réussite. Oui, ils bossent, mais ils disent tout le contraire. C'est bien là le problème, c'est ce qu'on appelle l'intégrité, la droiture et l'honnêteté. C'est aussi là où je suis assez d'accord. Sur le web, tu as donc trouvé ton Moby Dick. Ah, j'aime bien ta remarque. Alors, figure-toi que oui, il y a des quelques Américains que je regarde, pas pour m'américaniser, mais parce que je regarde leur mode de fonctionnement, je m'en inspire. Je me suis mis un peu à regarder les Américains parce que j'avais envie de voir ce qu'ils faisaient et que finalement, tu sais très bien que sur le web, beaucoup de gens font ça. Mais encore une fois, sur le web, j'ai un peu du mal à trouver une Moby Dick. Pourquoi? Parce que je me reconnais. Tu vois, tout est lié en fait. Comme je fais mon propre marketing, j'ai pas vraiment le recul. Moi, j'ai besoin d'aimer mon produit. J'ai du mal avec Internet. Je l'avoue, j'ai du mal depuis le début de toute façon. Donc voilà, je fais mon truc. J'ai peut-être ma Moby Dick, voilà. Mais j'ai un peu de mal à m'exprimer sur le sujet parce que je suis pas sûr de moi à 100%. Donc je tairai ça pour l'instant si je la découvre, quoi. Voilà. Faut pas critiquer la réussite, mais tu peux critiquer les moyens utilisés par contre. Là, je suis d'accord, Benoît. Voilà, exactement. Mais chacun a son avis aussi. C'est ça. Tant que les moyens sont légaux, exactement. Il y a des acheteurs de rêve aussi. Et là, Rudy, tu viens de marquer un énorme point. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a peut-être plus, et c'est ça aussi qu'il faut entendre, il y a peut-être plus d'acheteurs de rêve que d'acheteurs de réalité. Et plutôt que de critiquer les vendeurs, si on s'intéressait aux acheteurs. Parce que c'est bien beau, encore une fois, de critiquer ceux qui vendent, mais il y a quand même des gens qui sont là pour acheter, s'il y en a autant qui le font. Très intéressante ta remarque. Pour avoir une société et une équipe dédiée au dropshipping, le faire à un certain niveau, c'est un très gros boulot. Le marketing web aussi, c'est beaucoup de taf et de précision. Effectivement, c'est un marché de précision. Dim, on a un peu de... Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. Tu me fais penser à un artisan. L'avantage de l'artisan, c'est que tu es autonome et quand tu coaches, on est vraiment one-to-one. Ah, mais ça, c'est. Alors, ça, Dim, là, avec moi, c'est une certitude. Je fonctionne un peu comme un petit artisan du coin. Et c'est vrai que après le livre, je ne vous le cache pas, le livre me fait passer un petit peu dans une autre dimension parce que c'est vrai qu'avec le bouquin, tiens, on va regarder aujourd'hui, mais c'est vrai que le bouquin, alors encore une fois, je l'ai voulu dire la dernière fois, j'ai été transparent avec le livre. J'ai eu un coup de bol, on va dire, avec le titre qui m'a fait être en première page sur Amazon. Je pense que, voilà, on peut penser, on peut dire que c'est un vrai coup de bol. Mais c'est vrai que le bouquin, me ramène plus de. Ben, c'est logique, en fait. Comme il y en a. De toute façon, je pense de vous le dire. Alors, vous me direz que c'est pas le prix de vente du livre, c'est pas ce que j'encaisse, c'est pas ça qui me fera rire. Mais en attendant, moi, j'en suis quand même content. Ça m'aide à me faire connaître. Le livre est clairement aujourd'hui le produit que j'ai le plus vendu. C'est-à-dire que si tu vois le nombre de livres vendus au travers du produit. Dis donc, mon garçon, là, c'est quoi ce problème? Ouais, d'accord. Il y a un souci ici. Voilà. Si tu regardes le nombre de livres vendus par rapport à tout ce que j'ai pu vendre jusqu'à aujourd'hui sur Internet, le livre, c'est ce que j'ai clairement le plus vendu, quoi. Et que je continue à vendre d'ailleurs. C'est ça qui est le plus fou dans l'histoire. Encore une fois, voilà, j'insiste, c'est grandement. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un problème avec mon. J'arrive, les mecs, excusez-moi. Oh là là, bon, je regarderai plus tard. Excusez-moi. Je voulais voir, ça m'a mis la pièce et je regarderai ça plus tard. Le livre, c'est clairement ce qui aujourd'hui me permet d'être un peu plus visible. Mais bon, voilà, il faudrait que Bon, on verra. Les choses vont peut-être évoluer, on verra. Il y a eu des trucs là. Je suis allé trop vite. Alors, attendez, parce que là, il y avait beaucoup de... J'ai voulu descendre. Clairement, chez certains, c'est 99% de marketing et 1% de contenu. Mais là, c'est là où... Voilà, là, on est d'accord. C'est vrai où là, voilà, là, pour moi, il y a un vrai problème. Quand tu as 1% de contenu, ça ne va pas du tout. Autodidacte est très long et tu te fais mal... Quelqu'un fou. J'ai pas compris. Il faudra que clairement, mais en fait, ça reste des pointures du marketing. Au final, il faut presque analyser leur talent à ce point de vue, indépendamment de leur formation qui sert généralement à rien. Écoutez, moi, je ne connais pas trop les programmes en face, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. OK, on balance un peu de formation. Tu te retrouves le contenu chez d'autres
pour 200 euros. Ouais, ça après, Benoît, bon, voilà. Après, c'est aux gens de bosser leur analyse. Alors voilà, moi les mecs, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est hyper simple. Je le dis quand tu vas sur mes pages de programme dans la vente, vous tapez le nom du mec que vous voulez. S'il n'a pas de boîte en France, ça me paraît compliqué. On a glissé sur ce sujet qui est un sujet glissant. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. C'est un sujet glissant parce que, encore une fois, je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Rudy. Il y a des acheteurs de rêves. Vous prenez le nom d'un mec et vous tapez son nom sur Infogreffe. S'il n'y a pas de société, faites attention. Voilà. La réussite, ça ne s'achète pas. Ça se bosse. Les bonnes formations sont un accélérateur. Je suis d'accord. Le voilà, le livre. Montre-le nous. On l'a jamais vu, ton livre. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, je suis honnête, c'est vrai que j'en suis content. Ça me contrarie là, parce que je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me connecter à punaise. Je ne vais pas pouvoir me connecter parce qu'en fait, il y a un code OTP. J'ai envie de voir là, tu vois, parce que du coup, vous m'avez donné envie d'aller voir. Et je ne vais pas le recevoir, bien sûr. Bon, voilà, c'est mort de toute façon. Voilà, on va faire ça. Hop, hop. Ah non, c'est mort. Bon, je dirai tout à l'heure. Bon, voilà, écoutez, tout ça pour vous dire, on va revenir au sujet de base et puis on va conclure. Je ne vais pas rester longtemps. Ah, si, il est là, le code. Ah, attendez, je vais pouvoir y aller. Je reçois plein de messages. Hein. Comme ça, on va voir. J'ai envie de voir. Ça m'énerve. Donc, je ne me connecte pas sur la version English, mais la version FR. Voilà, ce sera mieux, parce que là, il y aura quelque chose à voir. Ah bah, tu vois, 0. Ah bah, ça m'a fait mentir. Ça m'a fait mentir. Ben, aujourd'hui, 0 vente. Bon, après, allez, le Corona, c'est un peu normal. Hein. Mais bon, vous voyez, en attendant, bon, voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça restera quand même un des produits qui aura été, que j'aurai même à aujourd'hui, ça devait s'arrêter, que j'en vendais plus. Ça restera le produit que j'aurai le plus vendu. Bref, on revient sur le sujet un peu, si vous voulez bien. Ça sera pas mal. Je vais essayer de reprendre, de garder les gens sur Insta sans les perdre. Et voilà. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet. C'était pas le propos de parler de tout ça. Bref, pour revenir au nomadisme, immobilier, je voulais juste vous dire que c'était possible. Donc, que je suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Que c'est intéressant comme sujet, au demeurant, parce que ça montre un petit peu une chose que beaucoup d'investisseurs ne font pas. Et ça va me permettre de rebondir aussi sur un autre sujet qui va être intéressant. Beaucoup d'investisseurs ne se demandent pas quel objectif ils veulent atteindre et ne le matérialisent pas. En fait, ils veulent investir pour gagner plus d'argent, mais ce n'est pas réellement un objectif. Et par exemple, se dire que tu veux être nomade immobilier, c'est réellement une bonne chose. Alors, peut-être pas d'être nomade, mais de te dire, de te projeter dans un petit peu la vie que tu voudrais que l'immobilier t'offre pour te permettre de te donner une stratégie à suivre. Parce que beaucoup d'investisseurs, et ça va me faire la jonction, ne font pas ce travail au départ. Au pire, se perdent dans leur stratégie. Et ça va me permettre de faire de glisser sur ce sujet-là que je trouvais très intéressant. Il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent et puis qui après se perdent en ne sachant plus pourquoi ils ont commencé ou même ce qu'ils attendaient au départ de tout ça en fait. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent enfermés. Alors des fois parce qu'ils ont des problèmes, ils ont acheté, ils ont beaucoup de travaux, ils sont enfermés là-dedans ou des fois tout simplement parce que la vie les a un peu broyés et voilà, ils n'arrivent plus à reprendre le dessus. Et c'est bien à un moment donné de s'asseoir et de se dire, OK, je fais tout ça pourquoi au départ? Et qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que je voulais? Quel était mon objectif? Et est-ce que, se poser cette question-là, est-ce que tout ce que moi j'ai mis en place aujourd'hui correspond à ce que j'attendais de tout ça au départ? Ça, c'est une question qui est aussi hyper intéressante et importante parce qu'elle va te permettre peut-être, si tu as avancé, moi c'est un peu ce qui m'est arrivé, hein, quand tu analyses ce qui s'est passé l'année dernière, je rencontre un gars qui me fait switcher complètement dans mon cerveau et qui me fait me remettre entièrement en question et qui m'a fait tout vendre parce que je me suis rendu compte que je n'avançais pas ni à l'allure que je voulais, ni comme je voulais. Enfin bref, j'ai tout remis en question. Ça m'a fait prendre des décisions un petit peu radicales, c'est vrai. Ça m'a fait du bien en fait. Et si tu vois, c'est intéressant. Là, tu es en plein confinement de Corona. Et si ce confinement, au travers de ces lives que je peux faire, ou j'en sais rien, d'une lecture, ou je ne sais pas ce que tu veux,
te permet à un moment donné de te remettre en question et de te rediriger, ben c'est une bonne chose. Et il n'y a pas de moment dans la vie pour le faire. Saisis les opportunités pour te remettre te poser devant ton patrimoine, le remettre à plat et réorienter les choses. On peut changer à tout moment sa vie, sa direction, revenir sur ses décisions, prendre de nouvelles décisions, remodeler les choses pour obtenir ce qu'on voulait au départ. C'est commencé, moi ça m'est arrivé, les choses s'empilent les unes sur les autres et puis tu te retrouves dépassé et puis tu es là, comment je fais? C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et c'est une bonne, une bonne transition, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Gabi, la dernière fois, je t'interpelle, je me permets. La dernière fois, l'air de rien, tu t'en rends pas compte, mais quand on écrivait le bouquin, la mardi dernier, ce que tu me disais des montagnes, c'est un peu ça, en fait. Tu passes d'une montagne pour aller à une autre montagne, pour aller à une autre montagne, pour aller à une autre montagne. Mais puis, au bout d'un moment, en fait, quand tu te retournes, tu sais même plus d'où tu viens, en fait. Et du coup, parfois, tu sais même plus où t'aller. Et c'est important, je crois, des fois, de se poser. Et quelque part, Corona, il nous aura permis de faire ça. Il faut essayer de voir le bon dans le mauvais. Il faut se dire que c'est bon de se poser et de prendre le temps de se demander si on est dans le bon axe, dans la bonne direction et de réorienter. Voilà. Voilà. C'est sujet intéressant, ce truc de nomade immobilier. C'est pas mon sujet, mais c'est sujet intéressant. Voilà. Il y a de l'argent partout et les gens sont crédules. Oui, mais où les gens sont aussi habitués à acheter. Et encore une fois, ce n'est pas un problème pour moi. Bon, j'entends, tu as raison, il y a de la crédulité. Moi, je ne sais pas si ça se dit, tu as compris. Mais il y a aussi, il faut se dire que, bon, voilà, il y a un moment donné, tu dois vendre. Et si le produit est bon, ce n'est pas de la crédulité. Le problème, c'est la qualité du produit. On en reviendra toujours au même. Moi, je suis honnête, je me retrouve ici aujourd'hui grâce aux vendeurs de rêves. Ben, tu vois, Rudy, c'est parfait. Il n'y a pas que du mauvais. Oui, mais bon, acheteur de rêve, je suis d'accord, mais bon, l'abus fait. Bon, arrêtez pas. Le mindset n'est pas le bon. Quelque part, et on retombe sur la fin justifie les moyens. Benoît, j'ai acheté un bouquin hier de Nico. Merci Maxime. Faisable dans certaines conditions. Le nomadisme. Bonjour Christelle. Beaucoup savent ce qu'ils ne veulent pas, mais peu savent ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, je sais que je vais m'embrocher cette année. Je n'ai pas compris, mais bon, voilà. Bon, bref, tu sais ce que tu veux, mais c'est ce qu'il faut. Salut Moussa. Un jour, tous nomades. Je ne sais pas, tu sais, le nomadisme, je crois que ça correspond à certaines personnes. Salut Alex. Je crois que ça correspond à certaines personnes. Moi, tu vois, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir. J'aime bouger, j'aime me déplacer, mais je ne sais pas si j'aime travailler aussi. C'est compliqué. Ton rapport au travail, ton rapport à la vie. Désolé. C'est fait d'avoir un enfant, ça. Ben, tu vois, c'est ce que dit Benoît. Nomade avec une famille et des enfants, pas sûr que ce soit si facile. Je pense que ça aussi, c'est une idée reçue. Je pense que ça te demande pas le même niveau financier, mais je pense que c'est tout à fait possible. Après, il faut voir comment tu le gères. Tout est. Moi, je crois que rien n'est à mettre. Il ne faut jamais dans la vie rien mettre de côté. Il faut au contraire se donner les moyens de mettre en place les choses. Je pense que c'est un rêve et tu as le droit de vouloir être nomade, en fait, tout court. Et ça peut passer par l'immobilier. C'est intéressant, je trouve, comme réflexion. Voilà. Et je crois que c'est ça la moralité de cette histoire, c'est que tous les rêves valent le coup qu'on se batte pour eux. Et je pense que il faut se moquer de personne. Et voilà, après, je vous rejoins sur un point. Il faut faire attention à ce qu'on nous montre. Mais je crois qu'on a assez de contenu aujourd'hui pour être alerté sur le sujet. Et il faut rêver aussi. Il faut les deux. Donc, il faut arriver à manager ces deux parties de notre être et à les faire coexister ensemble et malgré tout à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Les enfants ont besoin d'une certaine stabilité pour se construire. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Comptes-tu arrêter l'IMO? Je reformule ta question, Serge, parce que tu comptes arrêter l'IMO. Comptes-tu arrêter l'IMO? Serge, je crois que je vais mourir en essayant d'acheter des immeubles. J'adore ça. J'adore ça. J'arrêterai. Je vais arrêter pour une autre passion. C'est écrit dans mon bouquin. Je suis en train de passer le turbo parce que
Je voudrais vraiment faire quelque chose dans le cinéma. Ça me tient à cœur, pas du côté acteur, mais dans la réalisation. J'espère que j'y arriverai. En tout cas, je m'en donne les moyens. Mais en même temps, j'aime tellement acheter des immeubles que c'est complexe en fait comme sujet. Non, je pense que j'arrêterai. Instagram m'alerte que le live va durer 1 heure. Vous avez l'habitude de cette phrase dans nos lives. Très compliqué comme question, Serge, parce que quand tu parles à un intoxiqué comme moi, mon problème, c'est l'excitation de l'achat que je ressens à chaque fois, la joie que j'éprouve dans mes recherches, le plaisir incommensurable de faire des prévisionnels, voilà, même remplir mes impôts. Ça paraît fou, tu vois, mais ça me plaît d'avoir ces problèmes, en fait, de devoir réfléchir à les gérer. Il y a quasiment rien que j'aime pas, et je vais même te dire aujourd'hui, ça me plaît tout ça, voilà, les différentes phases. Et c'est en ça que je te dis, et je suis honnête, je le reconnais, je pense que mon travail, moi aujourd'hui, le temps que je passe avec vous, c'est le temps que je passais à faire du sport en fait. Donc, ce que je risque après ce confinement qui va clairement changer dans la vie, c'est que je veux reprendre le sport. Je ne vais pas continuer comme ça, je ne resterai pas comme ça de toute façon, je ne l'accepte pas. Donc ça y est, j'ai clairement, j'en ai même pas parlé à ma femme, j'en ai parlé à personne, je vois très clairement la fenêtre par laquelle je vais passer pour mettre ça en place. Et ça va passer, je ne vais pas vous le cacher, je vais très clairement, pour vous le dire en toute franchise, tronquer ce temps sur l'Internet, mais pas sur l'immobilier. L'immobilier, je suis en train de le déléguer, donc de garder dans l'immobilier toutes les phases que j'adore, que je veux continuer à mener. Mais il y a des phases qui ne m'intéressent plus. La gestion des locataires ne m'intéresse plus. Je l'ai fait pendant 10 ans. Je pourrais encore le faire. Je me sentirais encore de le faire, mais j'ai trop en moi d'énergie pour faire ça. Et contrairement à ce que m'avait dit ma mère, je ne veux pas dire ça pour la faire mentir, si elle écoute ça, ma mère, j'aime ma mère profondément, comme j'aime ma femme profondément, et sur certains points, malheureusement, elle n'a pas eu totalement raison. M'avait dit, tu verras en vieillissant, tu te calmes. Moi, ça n'a pas marché, voilà, je ne me suis pas calmé, tu vois. Hier soir, d'ailleurs, et j'en suis désolé, ma femme, en ce moment, veut regarder les infos, et elle a raison, c'est moi qui ai tort, hein. C'est elle qui a raison. Et moi, je ne peux pas regarder la télé, je m'énerve, je les insulte, je ne peux pas les blairer, c'était tous des abrutis. Tiens, voilà, je vais vous donner le sujet. Hier, j'étais hyper énervé. Tout le débat qu'il y a autour de Raoult, là, le professeur Raoult, là, je sais pas quoi. Je connais pas, je suis pas médecin. Hein, je ne suis pas médecin. Ce qui me gave dans cette histoire, ce qui fait que je suis très énervé, je vais vous expliquer ce que c'est que tous les mecs qui parlent ne sont pas malades. Si demain, je vais vous dire une chose, il faut être honnête avec soi-même dans la vie. Si demain je suis malade et que on me dit, toi tu es là, tu es mon médecin, tu arrives et tu me dis, Nicolas, tu vas crever. Tu me dis, Nicolas, bah, tu vas crever. Et puis tu me dis, et puis j'entends un gars, voilà, qui lui, il dit, voilà, j'ai pas fait ça dans les règles, mais je vous donne mes résultats, sur 500 patients, il y en a 3 qui sont morts. Alors que tous les autres, ils ont un taux de transfert de 50%. Tu en as 50 qui meurent. Moi, je ne connais pas les taux, mais je vous donne des exemples là. Eh bien, tous les mecs qui ne sont pas malades, je vais vous dire ce que je pense. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Moi, demain malade, je vous dis la vérité, j'y vais. Voilà. Moi, tu me donnes un espoir. Moi, dans ma vie, tu me donnes un espoir, mais c'est pour tout pareil. Hein. Tu me dis, voilà, tu as une chance avec ça, ben, je le tente en fait. Puisque de toute façon, je vais crever. Je préfère tenter la chance, tu vois. C'est ma manière de vivre. Donc, si tu n'es pas malade, ferme-la. Juste le respect des gens qui sont malades, ils ont le droit d'avoir une chance, tu vois. Donc, en fait, ils m'insupportent, tous ces gens à la télé. D'où tu viens me parler? Qui t'a invité, toi? Qui t'a demandé de venir? Mais qui t'écoute? Voilà, je ne veux pas en parler avec vous. Je pense qu'il y aura des réactions. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est tout le temps là, les gens sont tout le temps là à se juger. Mais ils ne sont pas malades. Ferme-la, t'es pas malade. Vas-y, chope-le. Soit à 2 doigts de crever, et maintenant, dis-moi si tu vas pas le voir. Et là, si tu vas pas, ben vas-y, viens ouvrir ta gueule sur le plateau. Sinon, tu la fermes. Et donc, tous ces gens pas malades, s'il vous plaît, mais arrêtez. Voilà. Et c'est de tout pareil. Quand tu n'as pas perdu d'argent en bourse, viens pas critiquer les gens qui en ont perdu. S'il te plaît, ferme-la. Quand les gens vont retirer de l'argent de la bourse pour le mettre dans l'immobilier parce qu'ils auront perdu de l'argent, ne le juge pas. Ferme-la. Voilà, à un moment donné, on est tout le temps là à se juger les uns les autres sans avoir vécu ce que vit l'autre. Déjà, commence par faire une preuve de respect. Tu dis rien, tu écoutes ce que les gens ont à dire. Tu dis, voilà, tu as le droit de faire. Après, on a le droit de faire des remarques, de dire, voilà, oui, c'est vrai, il n'a pas suivi le protocole. Maintenant, il propose une solution alors qu'il n'y en a pas. Alors bon, ben voilà, pour qu'après, quelques jours après, on nous autorise à l'utiliser. À quoi ça a servi? En plus, bon, voilà, vous voyez, moi, je ne peux pas regarder la télé. Je ne peux pas les regarder, tous ces gens. Ce sont des génies assis qui me pompent mon oxygène. Voilà. Et comme d'habitude, bien sûr, eux, ils ne chopent rien, ils restent vivants. Voilà. Bon, bref. N'est-ce pas? Je sens qu'il va y avoir des réactions, donc je vais prendre des réactions avec des pincettes. Après, on va arrêter parce que là, ça a dérapé total.
j'y vais, hein, j'y vais. 3 déménagements en 5 ans avec 3 enfants, ça se plaint, je peux te le dire. Je sais, Benoît, ça doit pas être facile. En fait, pas 3, 5 même en termes. Si tu aimes acheter des immeubles, faut pas jouer au Monopoly avec toi. Ah non, Rudy, c'est clair. C'est compliqué de jouer avec moi au Monopoly. En fait, tu aimes la connaissance. C'est vrai, Gabi, j'adore ça. J'adore apprendre et puis j'adore mon boulot. L'immobilier se renouvelle tellement que je m'ennuie jamais. Et Nico, les Jean-François ont été repoussés d'1 an. C'est jouable. Non. Live avec Idriss J. Aberkan sur la fin du monde maintenant. Je pourrais demander à Idriss, ouais, c'est vrai que ça pourrait être rigolo. Tu vas donc reprendre la natation. Je ne sais pas si je pourrais reprendre. J'aimerais. En fait, je suis en train de réagencer ma vie. Et l'année pro, je me suis fixé un objectif pour la fin de l'année. Si j'atteins cet objectif et que j'arrive à agencer comme je veux, et si ma femme est d'accord, parce que ça dépendra beaucoup d'elle, peut-être que je reprendrai la natation, mais que sous certaines conditions. Au Monopoly, Nico négocie le prix d'achat des terrains avec le joueur qui tient la banque, j'en suis sûr. Nico, je vais te dire un truc. Tu t'appelles Docteur Nicolas, donc je t'appelle Nico. Je vais te dire un truc. Je voulais faire une vidéo Monopoly sur Internet et je ne l'ai jamais faite parce que j'avais une idée en tête et il faudrait que j'ai un réalisateur avec moi pour la faire. Voilà. Donc là, il y a des réactions. C'est là la diff avec les compétiteurs. Attends, pourquoi ça me fait ça? Je veux pas. Voilà, les faibles 1% de réussite, il va à fond. La communication sociale en farce. Les politiques sont plus dans la communication intrapersonnelle. Oui, mais c'est ça, tu as raison. Hein, tu as raison, Dim. C'est le problème d'ailleurs. C'est pour ça que je ne les supporte pas en fait. C'est du consensuel, ça me gave en fait. On me brosse dans le sens du poil. Dis-moi les choses, engage-toi. Bon, bref. C'est encore fait exprès, ce docteur Raoul, juste pour occuper les gens. Ouais, mais bon, derrière, c'est malsain, en fait. C'est peut-être fait pour occuper, peu importe pourquoi, c'est malsain, en fait. Tous les gens qui parlent, ils sont pas malades. Dis rien, en fait. Putain, mais moi, si j'étais malade, mais bon, bref. Non, c'est de la merde, les infos. J'ai pas envie de regarder. Si ma femme regarde, j'essaie de m'arranger pour saper. Non, mais après, il faut respecter l'autre. Moi, je comprends qu'elle a envie de regarder, tu vois. J'ai déconné hier soir. J'ai pas honte je le dis publiquement, tu vois. Donc, en plus, c'est que je reconnais mes erreurs. Hein. C'est juste que j'aurais pas dû réagir comme je fais, mais ça me blesse. En fait, je me sens blessé. Je me mets En fait, il y a aucune empathie derrière tout ça. Franchement, c'est aucune empathie pour les gens malades. En fait, tu juges les autres arbitrairement. Voilà. Avec eux, franchement, la liberté d'expression, elle est réduite hein, au point zéro. Hein. En plus, ça coûterait des millions ces traitements de merde. Ça reste à voir les résultats de ce médecin. Ouais, Rudy, je sais, mais c'est pas la question en fait. Mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que le fond du problème, c'est pas les résultats, on s'en fout. C'est que tu peux pas éteindre l'espoir. Faut pas l'éteindre parce qu'en fait, tu l'éteins à des gens qui en ont besoin. Et la valeur de l'espoir, elle existe en fait. C'est ça en fait. Mais bon, c'est bon, voilà, c'est ma vision. Moi, je suis quelqu'un qui pense que l'être humain a besoin d'espoir pour vivre. Si tu veux. On a besoin d'un espoir. Et donc, si tu éteins cet espoir, tu éteins ce qui nous permet à nous d'avancer en fait. Tu ne peux pas éteindre l'espoir de l'humanité. Enfin, bon, c'est ma vision, voilà, c'est comme ça. Salut Nicolas, tu parles d'une partie de ton programme sur les financements, c'est bien, c'est un élément seul ou dans des packs 1 ou 10 millions, ça m'intéresse. Benoît, en fait, si tu veux, le financement, c'est dans le pack à 10 millions. Il dit que dans le pack à 10 millions. Après, dans le pack à 1 million, tu as plus qui concerne les débutants. Tu as le détail des packs. Hein, tu vas sur le site et tu verras. Si tu veux directement voir chaque pack indépendamment les uns des autres, c'est sur la page d'accueil. On a mis un lien pour chacun des packs indépendamment. Et si tu veux jouer le petit questionnaire, tu passes par l'onglet programme. Benoît dit l'espoir fait vivre. Non, je te dis oui, l'espoir fait vivre. Salut Nicolas, ça te dirait une intro et une outro. Jules, écoute, non. Désolé. Je reçois plein de mails de gens qui proposent ça. J'adore mon intro qui est toute simple avec mon logo et un bruit. Et mon outro me va très bien. J'ai pas du tout j'ai pas du tout envie que. Non, je suis désolé. Voilà, ça m'intéresse pas. je suis content de ce que je fais. C'est de l'artisanal. Voilà. Bah, le truc, c'est que quand elle regarde, je vois que ça la stresse, donc autant zapper sur les reines du shopping ou autre. Donc c'est pour son bien. Les infos égale caca. Ouais, ben écoute, ouais, je suis d'accord avec toi, mais après moi je respecte parce qu'il y a des gens qui veulent être informés, donc voilà. Les politiques sont... Bon, voilà. Allez, on est bon, on a tout couvert, les mecs. Je vous remercie d'avoir été présents. Alors, je vous rappelle le programme de la semaine prochaine.
qu'on établit de lundi en lundi. Je vais barrer les semaines parce que sinon, on s'y perd. Hein. Après, mes lives vont vous manquer, les gars. Il y aura... Donc, semaine prochaine, j'espère trouver une solution. Alors, j'ai une solution artisanale, mais j'aime bien l'artisanal. C'est qu'en fait, là, j'ai un écran, vous ne le voyez pas. Sur Insta, je vais vous le montrer, vous le verrez sur la rediff sur l'Insta. Ici, j'ai un deuxième écran. Donc, je pense, et comme j'ai un deuxième micro, ça va être hyper artisanal. Je pense qu'on fera un Skype que je vais mettre l'écran ici, en fait, et que vous verrez en retour d'écran au travers des diffusions. Les invités que je vais faire venir. J'ai pas mal d'invités qui vont venir. Je vais tenter cette expérience-là à l'artisanal parce que j'aime bien, c'est rigolo, je trouve. Donc, moi, peut-être que je me décalerai comme ça, tu vois, pour parler. Et ici, là, voilà, je suis Miss Météo, n'est-ce pas? Ici, dans cette zone, vous aurez les autres personnes qui vont parler. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pensé à ça. Est-ce que si je me démerde bien, j'essaie de ne pas me prendre un coup de micro dans la gueule. Si je me démerde bien avec le micro, je pourrais même faire un retour micro par là, vous voyez? À voir. Je ne vous dis pas que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de me débrouiller sur un truc comme ça. C'est très artisanal, mais ça se fera comme ça. Voilà. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Donc lundi, j'ai rien mis. Donc, ce sera... mais bon, j'ai des sujets en attente que je pourrais traiter. Mardi, gestion de patrimoine. Mercredi, les scénarios boursiers. Jeudi, live, normalement, avec l'invité pour la Pologne. Normalement, je vous dis bien, si j'y arrive. Et vendredi... Je sais plus ce que j'ai écrit, putain. Investir. Ah ben si, c'est investir à l'étranger. Bon, il y a la Pologne la veille, ça refera un écho. Ok, voilà. En gros, c'est les sujets de la semaine prochaine avec Olaxag. Ah d'ailleurs, tes liens de commande de livres sur ton site ne fonctionnent pas. Quand j'ai essayé. Gabi, tu me prends au mot, je vais voir en même temps. Tes liens de commande du livre sur ton site, c'est possible. Hein. C'est possible parce que je ne les ai pas. Oui, mais parce que. Attends, ça va dépendre lesquels. Il y a des bouquins qui sont plus en. Les bouquins sont plus en. Et en fait, il n'y a que Devenir riche sans argent qui est accessible pour l'instant parce que les autres ne sont pas accessibles. En fait, là, j'avais les impôts à faire. Je suis toujours dans la création, dans les finitions plutôt parce que là, c'est fini de la nouvelle société. Donc, normalement, si tu cliques sur lui, ça marche. Voilà, Devenir riche sans argent. Gabi, je le fais en direct. Tu vois, je réponds à ta question. Devenir riche sans argent, ça marche. La SCI, tu ne peux pas y accéder, ce qui est tout à fait logique. Normalement, si tu accèdes, c'est moi qui n'ai pas fait mon taf. Parce que pour l'instant, on est en attente. Donc, ça ne marche pas. C'est normal. Prochainement, le Success Book, normalement, à la fin du confinement, celui-là, il sera disponible. Je vous en parlerai rapidement, ou je vous le montrerai, on verra. Ça sera un truc en papier qu'on reçoit, c'est un cahier d'exercice. Hein. J'en ai parlé l'autre jour. Voilà, c'est normal qu'il soit que sur prochainement. Et donc, tout le reste, voilà, ne marche pas. Parce que non, c'est logique, en fait, Gabi. C'est que là, SCI, j'ai pas le temps. Je suis en train de refaire et je vais m'en occuper. Effectivement, ça va faire partie des choses que je vais faire la semaine prochaine parce qu'il faut que ça se règle. Ça ne peut pas rester comme ça. Voilà. Les travaux d'entretien des immeubles. Ouais, tu m'en avais parlé, mec. Je l'avais écrit. Je vais les réécrire. Les travaux d'entretien des immeubles. Je le note. On va en parler un peu. Ça, c'est bon. Ça va être Sud Radio, ton bureau. C'est ça. J'aimerais bien. Hitch me dit, tu te rappelles des vidéos de bien que tu faisais sur Nîmes, les visites? Ouais, je m'en rappelle. Je les ai supprimées parce que, bon, voilà, c'était... j'ai remanié un peu la chaîne, voilà. Il y a Jérôme avec nous. Pour moi, c'est bon. Tu crées un live Facebook et tu fais intervenir l'invité directement dessus en vidéo. Je crois que ça se fait. Alors, attends, je suis en live en parallèle sur Facebook, donc je vais voir direct. Hein. Modifier, créer un sondage, ouvrir l'éditeur de questions en direct, voir les statistiques, modifier la publication. Non, il n'y a rien de ce que tu me dis. Alors, attends, tu m'as dit quoi ? Je ne vois pas ce que tu me dis en fait. Il n'y a qu'un bouton. Non, il n'y a pas. Confinement vient d'être annoncé jusqu'au 18 pour la Belgique. Non, moi je regarde. Alors il y a quelqu'un qui nous demande si on regarde les bonnes affaires en ce moment. Moi je ne regarde pas en ce moment. Voilà. Rudy, tu crées un live Facebook et tu fais intervenir l'invité directement au-dessus. Alors attendez, je regarde en même temps qu'il me dit ça.
Pourquoi je regarde? Parce que si tout de suite, effectivement, si on a un moyen par Facebook de le faire, du coup, ça aura lieu que sur Facebook. Fais voir. Je regarde de suite parce que ça, c'est le truc qui m'intéresse vraiment. Est-ce qu'on peut lancer 2 lives en même temps? Ça m'étonnerait, hein, parce qu'il va me dire que je suis déjà en live. Ah si, on peut. Intéressant. Connexion. Ah ouais, t'as raison. Connexion. Choisissez. Ah ouais, il a raison. Connectez votre stream en direct à votre AP live. C'est peut-être ça. Bon, je vais creuser, Rudy. Je suis pas un très bon de tous ces trucs-là. Je vais creuser et je te dirai voilà comment c'est possible. Voilà, je regarderai, mais apparemment c'est possible. Effectivement, Rudy a raison. Donc dans ces cas-là, si c'est le cas, je ferai le live que sur Facebook. Ça va être un peu bizarre ou je ferai les reports. Je verrai. On le fera sur Facebook et en même temps, je dirai, on mettra le volume. J'enlèverai mon casque. On mettra le volume sonore en espérant que sur YouTube vous entendez ce que dit l'invité. Voilà, écoutez, on va en rester là. Programme du week-end, Nico. Il n'y a pas de programme pour les week-ends. Je ne fais pas de live le week-end parce que je passe le temps avec ma famille. C'est normal. Il faut qu'il y ait une pause quand même, tu vois. Donc, pas de programme pour ce week-end. C'est la semaine prochaine, du lundi au vendredi, jusqu'à ce que le confinement soit terminé. Après les lives, je vais en reprendre. La semaine prochaine, je referai des lives sur le groupe privé, les gars. Je ne vous ai pas oublié. C'est que là, cette semaine, avec les impôts, ça a été un peu chaud pour moi. Il faut que j'aille finir là d'ailleurs avant de rentrer. Donc, voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'être toujours autant présents. Pensez à en parler autour de vous. Ramenez-moi du monde. C'est encore l'occasion pour moi de me faire connaître. Bonne soirée. À très vite. Bon week-end. Ciao. Et sortez couverts et prenez soin de vous. Ne tombez pas malade. Ça compte pour moi. Ciao, ciao.